Salut tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Et cette fois-ci je vais enfin pouvoir vous proposer le lance-flamme. Il est enfin sorti avec la dernière mise à jour de Rust. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte parce que j'avais entendu dire qu'il n'allait pas le sortir parce que c'était apparemment trop cheaté d'après les joueurs qui ont pu le tester sur les bêta tests. Et finalement ils l'ont sorti. Alors vous attendez pas à un truc non plus énorme, mais il est vraiment super sympa. Je suis sur mon serveur encore une fois et on va tester un petit peu le lance-flamme sur les différents murs, les murs en pierre, en blindé, tôle et en bois pour voir un petit peu si c'est vraiment intéressant. Et à la fin, on le testera sur un joueur. Donc pour commencer déjà, la recette, je vais vous l'afficher sur une image, d'accord? Je vais la placer directement sur la vidéo parce que je ne peux pas connaître la recette. Je me suis give le lance-flamme sur mon serveur et j'ai pas envie de m'apprendre la recette parce que par rapport aux autres joueurs, ce serait déséquilibré et pas avantageux. Donc je vais pas le faire. Donc vous verrez la recette directement. Moi je la connais pas, je sais pas s'il faut beaucoup de ressources pour le crafter ou non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour faire fonctionner le lance-flamme, il vous faudra donc du carburant de faible qualité. Donc, juste du carburant de faible qualité et vous avez 50 pour le recharger. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Vous le faites glisser. Ah non, ok. Alors par contre, c'est dommage, c'est qu'on le fait pas glisser comme ça en fait, tout simplement. Parce que c'est comme l'AK, comme le Bolt, enfin, c'est la même chose. Vous appuyez sur R et vous pouvez le recharger. Le rechargement est super sympa. Et du coup, je vous montre un petit peu le lance-flamme, ce qu'il donne. C'est franchement super sympa. Vraiment l'animation des flammes. Et encore les graphismes, je les ai pas mis au maximum, hein, d'accord. Les graphismes, je les ai pas mis au maximum, ce qui fait que la qualité n'est pas encore ouf. Mais si on met le jeu au meilleur des graphismes, ça peut être encore vachement plus sympa. Et je vous parlerai aussi à la fin de la vidéo d'un nouvel ajout sur Rust pour éteindre le feu. Je vais tout vous expliquer et ça peut être vraiment intéressant pour vous. Alors déjà pour commencer, comme je vous l'ai dit, on a 50 recharges, donc 50 unités de carburant de faible qualité qui se déchargent pas très rapidement. Il va falloir doser du coup quand vous allez tirer et utiliser le lance-flamme. Ne pas utiliser le lance-flamme pour tout et n'importe quoi, vraiment quand c'est utile. Donc je vais commencer pour le bois, d'accord, pour voir si le mur en bois prend des dégâts ou non. Ok, s'il pourrait potentiellement remplacer le C4 ou le lance-roquette, les lance-roquettes donc, et surtout la roquette incendiaire qui est plus intéressante pour détruire du bois. Donc je me mets à moyenne distance du coup. Et je vais utiliser les 50 carburants. Du coup, le mur est à... d'accord. Ok, il n'a pas perdu la moitié. Donc là il est à peu près à la moitié de ses HP. Donc il faut utiliser 50 carburants de faible qualité. Donc c'est quand même beaucoup. Le lance-flamme fait bien sûr des dégâts avec les flammes qui restent au sol. C'est le même principe qu'une roquette incendiaire. Mais franchement je vous conseillerais d'éviter d'essayer de détruire des murs avec le lance-flamme. En tout cas le mur en bois, c'est pas intéressant du tout. Voilà, déjà vous voyez. Je sais pas si je vais réussir à détruire le mur en bois avec les flammes qui restent. Ça m'étonnerait, je pense que ça va disparaître avant. Si jamais vous avez que le lance-flamme, utilisez-le, mais enfin, sincèrement moi je vous dirais allez-y à la hache plutôt et utilisez plutôt le lance-flamme contre les joueurs. Mais bon, après ça c'est vous qui voyez. On va laisser le feu attaquer le mur en bois du coup, et on va s'attaquer maintenant au mur en pierre, donc le deuxième mur le plus résistant. D'accord, enfin plutôt pas le deuxième mur, mais après le mur le plus résistant après le mur en bois. Il a combien d'HP? 500 du coup. Si j'ai pas réussi à détruire le mur en bois, je pense pas détruire le mur en pierre, hein. Du coup, ah si, mais j'arrive à détruire le mur en bois. D'accord, ah c'est intéressant. Par contre je suis en stream, c'est une rediffusion. Du coup je réponds aux commentaires un petit peu sur le chat. Si vous voulez voir mes streams, vous avez le lien de mon Twitch dans la description. Je suis en stream à peu près tous les soirs je commence les streams à partir de 20h, 21h30, je vais y arriver, excusez-moi. Et ça sera sur Rust. Donc pas tout le temps sur Rust, mais en tout cas voilà. Du coup, les murs en pierre, on va tester ça. Donc les flammes restent longtemps par contre, hein. Les flammes restent très très longtemps. Ça, j'avais pas remarqué ça, mais les flammes restent très très longtemps. Du coup, bon. Mur en pierre, 500 HP, c'est parti.
On va voir ce que ça donne. Le mur, ok, super. À peu près, même pas 23 HP. C'est super intéressant, le lance-flamme avec les murs en pierre. Du coup, mur en pierre, on oublie. Lance-flamme, c'est inintéressant. Et par contre, j'imagine que ce sera la même chose avec le mur en tôle, hein, bien sûr. Mur en tôle, 750 HP, 70% de stabilité, mais ça, on s'en fiche un peu. Putain, mais les flammes, elles durent combien de temps, sans déconner D'accord, ben on va voir jusqu'à la fin de la vidéo si les flammes elles restent ou pas. Ou si c'est un bug de Rust, je sais pas, enfin bon. On est parti, mur en tôle. Voilà, j'asperge bien le mur. Ok, voilà. Exactement la même chose que les roquettes incendiaires, ça ne prend aucun dégât. Voilà, c'est pas compliqué à savoir. En tôle, par contre, ma bonbonne d'eau, elle a pris un peu de dégâts. Mais bon, ça, c'est pas bien gênant. On va s'attaquer maintenant au mur, en blindé. Pourquoi vous... Il arrête pas de bugger. Non, non. Il a enflammé la pierre. Non, c'est lance-flamme, oui, le lance-flamme, excusez-moi. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude, j'ai fait une vidéo hier des lance-roquettes. Et j'ai dû dire au moins 50 fois le mot lance-roquette. Ce qui fait que non, c'est le lance-flamme. Il faut que je m'habitue à dire lance-flamme sur Rust et non lance-roquette. Du coup, 1000 HP pour le mur en blindé. On va essayer, c'est parti. Allez, go. Alors par contre, un truc à savoir, c'est que si vous utilisez le lance-flamme, n'utilisez pas le lance-flamme prêt comme ça, parce que vous allez avoir le retour de flamme et vous allez perdre des HP. Donc, utilisez toujours le lance-flamme à une moyenne distance, que vous puissiez ne pas brûler, quoi, tout simplement. Et le mur blindé ne prend absolument aucun dégât également. Par contre, ça me fait un peu peur, ces flammes qui durent indéfiniment, là. C'est un peu chelou, là. Je pense que Rust, ils vont faire une mise à... Ah bah ça y est, ça y est, le feu s'est enfin éteint, là. Ah oui, d'accord, donc le feu met à peu près 4 minutes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les roquettes incendiaires, le feu s'éteint au bout de 30 secondes à peu près. Un peu plus. Sauf que là, le feu a duré à peu près 2-3 minutes, je pense, non? C'est... Ouais, je sais pas, c'est bizarre que ça dure aussi longtemps. Enfin bon, c'est comme ça, ma foi, on va pas chercher à midi à 14h. Justement, pour éteindre le feu, Rust a sorti une mise à jour que maintenant, on puisse éteindre le feu en récoltant de l'eau dans les bonbonnes d'eau. D'accord? Dans les récolteurs d'eau, on puisse récolter de l'eau. Donc, pour faire simple, vous craftez un seau d'eau, d'accord, en water bucket. J'ai pas le craft, hein, enfin le BP en tout cas. Vous allez au bord de l'eau et vous faites un clic droit. Ah, par contre, il faut qu'il y ait assez d'eau. Clic droit. Et j'ai réussi à récolter 1000 millilitres d'eau. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous changez d'item, vous perdez toute l'eau, d'accord? Vous perdez toute l'eau, donc gardez toujours le seau avec vous, ok? Et vous retournez donc à votre récolteur d'eau. Il n'y a pas tortiller du cul pour chez droit, mais what? T'as même pas dit une seule fois le lance-roquette. Vous êtes sérieux là? En fait, j'ai vraiment dit le lance-flamme depuis le début. Putain, monde de troll. Bon, et ensuite, pour éteindre le feu, excusez-moi, vous faites un clic gauche. Et voilà. Et vous éteignez le feu. Ce qui fait que quand vous faites raid au lance-roquette incendiaire, vous allez pouvoir enfin éteindre le feu. Exactement la même chose si vous faites attaquer par l'hélicoptère qui envoie des roquettes incendiaires, vous allez aussi pouvoir éteindre le feu. Ok? Par contre, pour mettre de l'eau dans le récolteur, pareil, même chose, on va retourner chercher de l'eau, d'accord? Je vais demander à mon pote Boggs qui se prépare pour que je puisse tester le lance-flamme sur toi. Vous allez voir que le lance-flamme sera plus intéressant pour le PVP contre les joueurs, mais ça j'y viendrai quand je testerai le lance-flamme sur Boggs. Ok, c'est bon, j'ai mis 1000 millilitres d'eau. 1000 millilitres. Ok. Allez, je continue. On est reparti. On éteint le feu. Enfin, on va pas éteindre le feu, on va surtout mettre... Du coup, vous faites ça, vous cliquez sur votre seau d'eau et vous faites donner. Vous cliquez donner. Et si vous voulez récupérer de l'eau, vous cliquez sur prendre. Aussi simple que ça, c'est pas compliqué. On en met 1000.
On va en garder un peu pour éteindre le feu. D'accord, j'avais pas assez d'eau pour éteindre le feu, super. Donc il en faut minimum, je pense, 500 ml d'eau pour l'éteindre. Bon, du coup, maintenant je vais essayer le lance-flamme sur un joueur pour vous montrer un petit peu la puissance du lance-flamme. Et on se retrouve de suite après, à de suite. Ok, donc me revoilà avec Boggs qui va me servir de cobaye un petit peu pour vous montrer un petit peu la puissance du lance-flamme, d'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas d'habit, donc forcément je vais le tuer plus rapidement. J'ai essayé avec un joueur qui était full stuff, avec casque, plastron, etc. Et je l'ai tué aussi rapidement. Voilà, j'ai peut-être utilisé un peu plus de carburant, mais très peu. Donc, encore une fois, sans HP, on est parti. Vous allez voir combien il me faut de carburant pour le tuer, tout simplement. Je suis à moins de distance. Et voilà. Voilà un petit peu la rapidité du lance-flamme. Pour vous dire que c'est très très rapide. Sachant qu'en plus les flammes elles restent. Donc je vais ramasser encore, récupérer de l'eau. Alors par contre... Non, il y en a un qui m'a dit quand tu marches tu perds de l'eau. Non, du tout. Non, je suis toujours à 1000. Donc je balance l'eau. Et voilà, pour éteindre le feu. Donc vous avez vu, on l'a tué très rapidement. Encore une fois, je pense que pour moi, voilà, le lance-flamme, c'est une arme, d'accord. Comme l'AK, comme le Bolt, qui n'est pas utilisable pour détruire des murs, d'accord. On ne détruit pas un mur avec une AK, on ne détruit pas un mur avec un Bolt. On utilise une roquette, un lance-roquette ou un C4. Après, ou bien sûr les pioches, les haches, etc. Mais par contre, le lance-flamme sera intéressant pour quand vous allez raid dans des petits espaces, d'accord, les espaces confinés. Là, ça va être intéressant, d'accord. Dans des petits espaces comme ça, elle est où l'entrée? Là, par contre, là, vous allez faire énormément de dégâts. Là, ça va être intéressant parce que les flammes vont rester, ce qui fait que les joueurs vont devoir s'en aller de là où ils campaient. Du coup, bien sûr, par contre, vous pouvez pas passer. C'est ça, le petit bémol, c'est que en contrepartie, vous faites partir les joueurs qui sont en train de camper dans leur coin, dans leur chambre. Par contre, vous, malheureusement, il va falloir attendre que le feu s'éteigne. Voilà. Donc pour le raid contre les joueurs, c'est intéressant, mais par contre, pour aller faire du PVP, faire des sorties PVP, d'accord, comme on fait avec l'AK ou le Bolt, le lance-flamme n'est pas vraiment intéressant non plus, parce que le lance-flamme est vraiment intéressant, mais au corps à corps, d'accord. De loin, face à un Bolt, vous ferez rien du tout. Contre un Bolt, c'est la même chose. AK Bolt, vous faites rien. Un arc, un mec qui est loin avec un arc ou une arbalète, pourra très bien vous tuer, même si vous êtes avec le lance-flamme. S'il est au niveau du port, je sais plus comment ça s'appelle ça, putain, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Le phare, voilà. S'il est au niveau du phare, moi je le touche pas là. Vous avez vu à peu près la distance? Je le touche pas. Ce qui fait que lui peut facilement me tuer. Donc, à voir. Il faut 50 carburants de faible qualité pour un chargeur. Il faut crafter le carburant de faible qualité. C'est pas simple à avoir. Vous devez le garder pour vos quarries. Donc, à utiliser à bon escient le lance-flamme. Vraiment, quand vous êtes encore une fois dans des espaces confinés, qu'il y a 3 ou 4 joueurs à faire partir, à détruire des lits aussi. C'est très intéressant pour détruire des lits, pour éviter que les mecs respawnent. Donc franchement, le lance-flamme est super sympa pour les raids. Mais après, pour tout ce qui est sortie PVP... Après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez faire du PVP, sortir avec, vous faites ce que vous voulez, hein. Ça c'est votre choix, c'est pas moi qui vais perdre le lance-flamme, hein. Mais je vous donne mon avis tout simplement. Donc voilà pour la petite découverte du lance-flamme. J'ai hâte de faire des raids, des raids avec, c'est vraiment super sympa. Un phare, oui, je viens de trouver le mot pour ceux qui regardent le stream. On peut enflammer les flèches. Oui, de toute façon vous pouvez enflammer les tonneaux. Je pense que vous avez vu que le tonneau avait pris feu. Car oui, on peut détruire le tonneau avec le lance-flamme. C'est tout pour aujourd'hui, pour la présentation de cette nouvelle arme sur Rust qui est le lance-flamme. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. On essaie d'atteindre cette fois-ci les 700 likes. Je pense que c'est largement faisable. Merci de votre soutien. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à me suivre sur Twitter, Facebook et sur mon site internet etherfr.com. J'attends vos commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez du lance-flamme, ça serait très important pour moi. Et n'oubliez pas, je suis en stream la plupart du temps tous les soirs sur Twitch à partir de 21h. N'hésitez pas à venir me follow pour me voir en stream sur Rust. Merci encore une fois et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur Rust. Merci à vous, bye bye.
Achetez vos jeux beaucoup moins cher sur g2a.com, le lien est dans la description de la vidéo.